En 2024, Paris aura rendez-vous avec l'histoire et le sport. Je veux parler des JO qui font couler beaucoup d'encre dans la presse en ce moment. Mais il n'y a pas que la capitale de notre hexagone où le sport est mis à l'honneur. En effet, à Nilvange, la sportive, je devrais dire, a pour la deuxième année consécutive véritablement fêté le sport, avec un S bien entendu. Je veux parler de la fête du sport deuxième numéro, durant laquelle tous les clubs et associations sportives de Nilvange furent présents pour faire découvrir leurs pratiques. C'est la deuxième année que nous faisons la fête du sport. Alors effectivement, toutes les associations sportives de la ville sont représentées afin de faire découvrir aux enfants les activités que nous pouvons proposer sur la ville. Avec les 2 années Covid, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui ont arrêté le sport et c'est pour leur redonner envie de redécouvrir ça. Oui, et j'aime bien le sport. Je fais du basket à Saint-Nic, Colin en forêt, et je suis poussin pour faire des autres sports que j'aime bien peut-être. Tu es venu pour découvrir le basket? Pour découvrir le basket, le foot, le tennis ou pratiquer des autres sports que le basket. Bref, une belle vitrine pour les différents sports présents au sein de la ville, de quoi découvrir et éventuellement se laisser séduire par une pratique ou l'autre et pourquoi pas s'inscrire au sein d'un club. La ville dispose à peu près d'une douzaine d'associations sportives, donc le judo, le tennis de table, la MMA, la self-défense, la lutte, le football, le basket avec le BNS, un autre club de basket, le FBA, les pastourelles, l'escalade, le tennis de table et le tennis. Sans oublier bien entendu une nouvelle association qui a vu le jour sur Nilvange, il s'agit de la danse tahitienne avec Fetia Polynesia. Bien évidemment, Madame la première édile de Nilvange, lors de son discours inaugural de cette manifestation, n'a pas manqué de remercier et de mettre à l'honneur tous les bénévoles et responsables des différents clubs et associations de la commune pour leur implication tout au long de l'année ainsi que leur participation à cette fête. Qui dit association, notamment sportive, dit également subvention municipale et investissement. Voici ceux en tout cas mis en place cette année. Les investissements mis en place cette année, donc c'est déjà le changement de l'ensemble du tapis de lutte. C'était un tapis qui avait quand même pas mal d'années et cette année les lutteurs et les judokas vont pouvoir bénéficier effectivement d'un nouveau tapis plus adapté. On va commencer également la réfection du mur d'escalade pour le rendre plus attrayant aussi et modifier un peu les prises pour que les parcours soient un peu plus fun. Voilà. Un peu plus fun. Et bien tout aussi fun que danse fut le programme de cette fête sportive. Petit tour d'horizon donc, avec pour commencer, et ce bien qu'à Nilvange, un petit voyage à Tahiti. Voilà, exactement, l'association Fetia Polynesia. Donc c'est une association où on enseigne en fait le Hori Tahiti. Le Hori Tahiti, c'est la danse tahitienne. On fait également des spectacles de danse, des ateliers cuisine, des ateliers de confection de costumes. Alors on est à peu près, je pense, sur tous les cours, on doit arriver à peu près à une centaine de danseuses, donc âgées de 3 ans à une 60aine d'années. Alors vous pouvez nous contacter au 06 07 89 26 83 ou par les réseaux sociaux, donc Fetia Polynesia, Facebook, Instagram et également par mail, donc c'est aussi fetia-polynesia@hotmail.com. À l'heure actuelle, elles sont quand même 7 fois championnes de France, 6 participations au championnat d'Europe. Je vais au championnat d'Europe cette année en Italie avec Leslie. Le club reprend de plus belle. On espère mettre plusieurs disciplines en plus. Donc les inscriptions sont ouvertes. Il y a le site sur des pastourelles. Si des personnes sont intéressées, qui veulent venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà. Donc on a la catégorie U7, U9, U11, U13, une équipe senior A, une équipe senior B. Concernant les 2 équipes seniors, donc les 2 équipes sont montées. Donc l'équipe A est montée en 2e division et l'équipe B en 3e division. Si vous voulez jouer à Nilvange, donc on a la page Facebook, vous pouvez nous contacter. Donc on a aussi le directeur technique, monsieur Nicolas Tenny, qui s'occupe de toute la partie jeune que vous pouvez contacter également, qui peut vous renseigner sur les catégories et de quelle tranche d'âge votre enfant pourra évoluer.
Et sinon, on a l'adresse LGEF, l'adresse mail du club, où vous pouvez également nous contacter dessus. On a 25 licenciés, donc on fait uniquement des activités loisirs enfants et sport santé adultes. Donc on a 2 séances par semaine, donc sport santé adulte, remise en forme pour on va dire des gens qui sont seniors. Et puis activités enfants loisirs, donc on prend de 4 ans jusqu'à 11 ans. Hein, on peut vous renseigner, avoir les informations en mairie, soit venir au club, alors le jour d'un entraînement. Alors les sports santé pour les adultes c'est le mardi de 15h à 17h et pour les enfants le judo loisir c'est de 17h à 18h tous les mardis. Actuellement en fin de compte nous sommes à 80-90 adhérents licenciés de 5 ans jusqu'à 75 ans. Au niveau des résultats, en équipe junior, on a fait vice-champion de Moselle, donc 15-16 ans. Concernant les adultes, donc là nous avons augmenté au niveau de la série, nous sommes montés en 3e division. Donc de bons résultats pour cette année malgré ce qui s'est passé les années précédentes. Aujourd'hui, on est présent à la fête du sport où on accueille des jeunes joueurs, des débutants comme des initiés. Et on leur apprend déjà les fondamentaux, qu'ils puissent se débrouiller et prendre plaisir à jouer au basket dans notre club. Aujourd'hui, on a ouvert cette semaine, on a commencé nos premiers entraînements à la salle Bassetto. Et prochainement, on va commencer nos entraînements aussi à la salle de Puntange, à la salle Adolphe Stier. Nous sommes un club qui avons donc 3 salles, une salle ici à Nilvange et 2 salles à Metz. Donc les gens qui viennent s'inscrire chez nous peuvent grimper dans 3 salles différentes. Aujourd'hui, c'est découverte escalade pour les enfants et même les adultes, si certains adultes veulent l'essayer. L'escalade est un sport complet, complet qui est très conseillé, en particulier pour les gens qui ont des petits problèmes de dos, dorsaux, des problèmes articulaires. Ici, à Nilvange, à chaque vacances, en général en vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances de février, nous faisons une découverte escalade pendant toute une après-midi. Donc si vous avez loupé aujourd'hui, il sera toujours possible de vous rattraper, de venir nous voir, peut-être à la Toussaint ou un peu plus tard. Ouais, c'est bien, super. Ouais, tu prends la garde. Alors bonjour, le club c'est le Lion Fight Club, donc situé à Nilvange. On a une partie MMA qui se joue donc les mardis et les vendredis. Pour la lutte, c'est les lundis et les mercredis. Donc on a une partie enfant, 9 ans, 14 ans, les mercredis de 18h à 19h. Une partie adolescent de 19h à 21h, les lundis et les mercredis inclus. On a proposé des activités donc MMA. Le MMA, c'est un sport qui réunit pas mal de sports de combat. Et après, on met quelques mouvements en place, notamment au niveau de la lutte, du judo, des techniques un peu de percussion qu'on retrouve dans la boxe anglaise ou dans la boxe thaï. Alors nous avons comptons environ 60 adhérents, loisirs et compétitions, jeunes et moins jeunes bien sûr. L'année dernière, 7 équipes engagées en championnat masculin, une équipe en championnat jeune où nous sommes maintenus dans toutes les divisions et avec des places plus qu'honorables. La commune de Nilvange a pour habitude de récompenser ses sportifs lors d'une cérémonie. Mademoiselle Gali, championne de tir n'ayant pas pu être présente, fut donc mise à l'honneur lors de cette fête du sport. Alors on va mettre à l'honneur Emeline Gali, c'est une jeune fille de 19 ans qui s'était qualifiée pour les championnats de France de tir à la carabine au 10 mètres à Besançon. Du coup, grâce à sa qualification, elle a pu participer au championnat de Lorraine où elle a terminé 4e. Et elle a ensuite participé aux championnats de France qui se sont déroulés à Volmerange-les-Mines le 21 juillet au tir à la carabine à 50 mètres. Elle a eu un résultat honorable et justement on voulait la féliciter pour son très très beau parcours. Merci à toi Émilie.
Bien que non sportive, il était à noter la présence de 2 associations Sparte qui luttent contre le harcèlement scolaire et l'association Vic Tornade. Vic Tornade, c'est une association pour un petit garçon de 6 ans qui a un TDAH, un trouble du langage et trouble de l'intégration sensorielle. Et du coup, on a créé l'association pour prendre en charge les soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Vous pouvez venir au stand acheter des bonbons, de la barbe à papa ou des flocages. Et sinon, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook Vic Tornade. L'association Sparte a été créée pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc nous, on agit principalement en moto. Donc nous allons chercher les enfants victimes d'harcèlement en cortège moto pour bien montrer en fait que l'enfant est soutenu et que c'est vraiment un gros cortège. Nous, on a fait une intervention sur le collège de Fontois. 60 motards ont été chercher l'enfant victime. Notre siège est à la mairie de Nilvange. Donc on peut nous écrire par courrier à la mairie de Nilvange. On peut nous contacter via le Facebook Sparte. On peut nous contacter aussi par mail à association.sparte57@gmail.com. Retour au sport et aux sportifs avec un grand projet structurant concernant la réfection du complexe sportif Lucien Noireau dans son ensemble, dont l'étude de faisabilité est déjà dans les cartons. Les travaux devraient débuter l'an prochain. Ensuite, nous avons un grand projet pour les sportifs qui est la réfection de l'ensemble du complexe sportif Lucien Noireau. C'est un projet d'ampleur, un projet de mandat qui va permettre d'allier le sport, les loisirs, les activités diverses, un projet intergénérationnel où chaque Nilvangeois pourra s'y retrouver, avec la création d'un parc qui manque sur Nilvange, la remise en état des structures sportives avec un plateau basket, un plateau multisport, bien évidemment la réfection du stade de foot, la transformation, j'ai envie de dire, du stade de foot, puisque ce stade de foot va devenir donc un grand terrain synthétique qui va permettre donc aux footballeurs d'y jouer régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, les entraînements et les compétitions se font sur le stade enherbé. C'est trop peu, on a du mal à l'entretenir, on a du mal à avoir des conditions d'activité de qualité. Donc ça nous paraissait une nécessité d'en faire un terrain synthétique nouvelle génération. Toute la structure va être revue en termes de cheminement piéton, en termes de stationnement. Et puis, il va y avoir aussi la création d'un pump track sur les parties hautes. Il va y avoir la rénovation aussi de l'ensemble des terrains de pétanque pour nos pétanqueurs qui vont avoir de meilleures conditions d'activité. Bien évidemment, il sera phasé. On ne va pas tout faire d'un seul coup. Donc, il y aura, je pense, au moins 3 phases qui permettra finalement à chacun de pouvoir continuer son activité. Je pense notamment à la pétanque ou au football où il va falloir trouver effectivement des solutions. Donc on ne peut pas faire des choses qui soient trop longues non plus. Donc il va falloir bien phaser et bien réfléchir la chose. Et pour finir, on va faire démentir le caractère des ados qui figurent sur le spot TV officiel des ministères des Sports et de la Santé. T'as bougé aujourd'hui? Non. Tu veux pas t'inscrire à un sport? À quoi? Un sport? Non, ça va. Je sais, le hula hoop. C'est chiant. Non. Non. Vous n'allez pas vous décourager. À Nilvange, c'est plutôt, et il y a de quoi faire, vive le sport. Vive le sport. Vive le sport. Allez, on marque le dernier du temps. Oui, bien. Le dernier. Oui, c'est pas mal.